Madame le maire, mes chers collègues, le 28 janvier 2020, le conseil municipal a autorisé la démolition du bâtiment 139 rue des Soupirants, dit la Chapelle Poyer, du nom de l'architecte de renom qui l'a bâti, Roger Poyer. Depuis, une impressionnante mobilisation citoyenne et médiatique s'est emparée du sujet pour contester cette démolition. Pétition de plus de 2500 signatures, héritière de Roger Poyer, fils de son associé, alerte d'associations, mobilisation sur les réseaux sociaux et de nombreux articles de journaux. La réaction politique, elle, s'est fait attendre et a été inversement proportionnelle à cette émotion. Comme d'habitude, on se réfugie derrière la loi et la décision de l'architecte des bâtiments de France, dont on ne connaît ni la charge de travail, ni les détails qu'on lui a fournis, ni les conditions dans lesquelles elle a pris cette décision. En effet, comment pourrait-elle penser qu'un maire veuille démolir un bâtiment remarquable dans une ville lourdement blessée par la guerre, ayant permis d'acquérir le label Ville d'art et d'histoire, d'un architecte de renom pour y laisser une friche ou un parking? C'est absurde. En ce début de semaine, nous avons appris qu'enfin rendez-vous avait été pris la semaine prochaine pour en discuter, sans pour autant arrêter le processus qui peut enclencher la démolition à tout moment. Nous vous demandons donc, Madame le maire, de connaître les raisons précises de cette démolition, d'y surseoir immédiatement et d'engager les démarches et études pour sa réhabilitation avec le bailleur, en y incluant le plus possible les habitants et les défenseurs du bâtiment. Je vais demander à Monsieur Ajus, qui suit le dossier, de bien vouloir répondre. Pour ma part, j'ai eu personnellement Madame Madoni, donc, qui m'a confirmé qu'elle maintenait son avis et que, comme elle le fait habituellement, cette maison étant fortement et très endommagée, il y aura de la reconstruction dans les volumes tels qu'il le faut et dans les règles de l'art. Et Monsieur Ajus, vous avez des éléments à fournir en complément. Alors pour Monsieur Lannoy et pour tout le monde, bien sûr, j'ai quelques éléments. Je vais essayer d'être très précis, peut-être un petit peu long, mais en tout cas être très précis, notamment sur un petit peu d'historique de ce bâtiment. Donc il s'agit bien d'une construction qui date des années 30, une construction qui a été acquise d'ailleurs par l'OPH de l'époque, puisque une délibération de 1977, ça date déjà un petit peu, du conseil municipal de la ville de Calais, au mois de décembre précisément, officiait le fait que la ville de Calais cédait donc ce bâtiment à l'office public de l'époque, je dis bien, pour la somme de 300 000 francs, donc la valeur de 1977-78, donc une délibération qui a été édictée donc à l'époque. C'est un bâtiment aujourd'hui qui est extrêmement insalubre, qui souffre effectivement de toutes les non-conformités qu'on peut imaginer au sujet de la réglementation, bien évidemment. Donc un immeuble qui souffre d'humidité absolument épouvantable, un système de chauffage qui n'existe plus, un bâtiment qui n'est pas raccordé donc effectivement au tout à l'égout et bien évidemment, selon tous les abacs de la construction et de la réhabilitation, extrêmement cher à rénover, pratiquement un ratio entre 3 et 4, voire 5 fois le prix d'un bâtiment neuf, toute proportion gardée, bien évidemment. Ce bâtiment a été squatté régulièrement. Le dernier squat, d'ailleurs, a engendré, au niveau des planchers intérieurs, des trous béants dans les planchers qui ne permettent pas, ou qui ne permettent plus, en tout cas selon les experts, une stabilité tout à fait parfaite de celui-ci. Le dernier squat date de quelques mois, je n'ai pas les dates exactes, mais enfin en tout cas, il était assez impressionnant. TOH, puisque c'est TOH aujourd'hui, a donc décidé, au vu de toutes ces années de souffrance du bâtiment, mais aussi souffrance de gestion d'un bâtiment pour lequel, malheureusement, économiquement, rien ne pouvait être effectué, puisque la valeur résiduelle de ce bâtiment dans les comptes de TOH aujourd'hui s'évalue à 50 000 €. Et dans ces 50 000 € reprennent aussi toutes les actions de sécurisation et de moyens utilisés de manière à pouvoir faire tenir debout tant soit peu le bâtiment, de manière à ce qu'il ne s'effondre pas. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un dossier de démolition
qui a été déposé, voire même instruit et délivré. Aujourd'hui, TOH envisage bel et bien effectivement d'engager la démolition courant de l'année qui reste. Donc nous sommes au mois de juin, donc avec les vacances et puis le delta de temps occasionné par le coronavirus, tous les plannings ont été effectivement décalés. Donc en tout cas cette année, ce bâtiment selon TOH sera démoli pour y réaliser dans un temps, je dirais, moyen, en tout cas à moyen terme, une réalisation du type logement social, bien sûr. Donc un petit collectif d'une vingtaine de logements, entre 15 et 20 logements, à réaliser, bien évidemment, sur l'emprise même du bâtiment, comme disait Madame le maire, ni plus ni moins, forcément, puisque c'était une contrainte des ABF, c'était une prescription et une contrainte des ABF qui ont statué sur les dossiers par 2 fois, donc de réaliser une construction sur la valeur du bâtiment lui-même aujourd'hui. Je tiens à dire aussi que la préfecture s'est manifestée sur ce dossier, au niveau de la genèse de ce dossier, que la sous-préfecture a demandé dernièrement de leur transmettre le dossier de permis de construire de manière à voir si celui-ci ne souffrait pas, n'était pas entaché d'illégalité. De nouveau, la sous-préfecture a maintenu son avis favorable sur la base de la proposition qui n'est pas une proposition vaine, hein, c'est une proposition de technicienne. Je cite Madame Badoni, donc architecte des bâtiments de France, qui, je crois, a toute la latitude et tout le temps nécessaire pour étudier les dossiers qu'on lui transmet. C'est déjà assez, pas offensant, mais en tout cas assez curieux que de dire que les ABF n'ont pas de moyens de fonctionner. Croyez-moi, ils ont les moyens de fonctionner et rendent des avis tout à fait construits, si je puis dire, sur les dossiers qu'on leur transmet. Voilà ce que je peux vous apporter comme élément aujourd'hui. Je voulais simplement terminer, pour ne pas être trop long, et pour ne pas non plus que mon propos souffre de démagogie, mais vous avez pu observer il y a quelques semaines, voire quelques mois, les désordres assez importants qui ont été effectués et qui sont assez prégnants et importants d'un point de vue structurel sur la résidence rue Aubert, qui est une friche industrielle dentellière. Il y en a quelques-unes d'ailleurs dans nos rues à Calais qui souffrent de leur état, qui ont des propriétaires, quid aussi de ces propriétaires, qui eux-mêmes souffrent sûrement de s'en séparer, puisque quelle est la valeur vénale de ce bâtiment, quelle est la valeur intrinsèque de reconstitution, de rénovation pour ces mêmes bâtiments. Je disais tout à l'heure que le rapport était entre 4 et 5 fois le prix d'un bâtiment neuf, et donc la rue Aubert nous a tenus en haleine pendant quelques jours, la presse est là, peut en témoigner, avec finalement une bonne trentaine de locataires qui ont dû se sauver d'un bâtiment qui a été réfectionné il y a maintenant une bonne dizaine d'années à peu près, et qui n'a pas souffert d'architecte, qui n'a pas souffert de maîtrise d'œuvre, qui n'a pas souffert de bureau de contrôle, qui n'a pas souffert d'aménageur, qui a donc soi-disant été rénové dans les règles de l'art, sauf que aujourd'hui, en 2020, la ville de Calais a dû accompagner les locataires, les propriétaires aussi, quelques-uns qui ne savaient pas comment se positionner dans un cas d'espèce comme celui-là. Alors, moi, je pose une autre question, Monsieur Lannoy. Quid de toutes ces friches que l'on peut trouver en ville, en centre-ville principalement, qui souffrent, je dis bien de propriétaires malheureusement qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de rénover ces bâtiments, qui polluent aussi tout un quartier parce que malheureusement une friche est une friche, qui coûte un argent certain pour les démolir, puisqu'aujourd'hui on ne démolit pas mais on déconstruit, et ces friches souffrent aussi de pollution. Ce n'est pas forcément le cas pour le sujet dont on parle aujourd'hui, mais voilà, moi je vous pose une autre question, c'est qu'au vu de ce que l'on vient de vivre avec la rue Aubert, je ne demande pas une jurisprudence, parce que le patrimoine est le patrimoine, vous avez raison, effectivement. Mais voilà une autre question que moi je vous livre, de savoir véritablement comment peut se positionner une collectivité qui peut être désarmée de temps en temps face à des propriétaires qui, non pas ne prennent pas leurs responsabilités, mais ne peuvent pas forcément des fois les prendre. Et donc, on est face à un vrai faux patrimoine qui est historique de fait, mais structurellement n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître ou vivre il y a quelques années. Alors, c'est un vrai sujet pour lequel on doit s'emparer, auprès même des ABF éventuellement, en discuter, et Madame Badoni est très ouverte sur le sujet. On a affaire à quelqu'un qui est très constructive. D'ailleurs, elle sera associée au projet de TOH au niveau de la reconstruction de ce bâtiment. TOH s'est engagé, moi-même je me suis engagé,
3 points de suspension sur le sujet, vous verrez. Et donc, voilà ce que je peux vous apporter comme renseignement aujourd'hui, monsieur Lannoy. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Oui, monsieur Lannoy. Merci pour cette réponse détaillée. Alors, sur la rue Aubert, déjà, la taille des bâtiments est quand même incomparable. Hein, donc, j'ai un petit doute sur la comparaison qui est faite. Ensuite, vous dites que ça a été fait dans les règles de l'art. J'ai envie de dire qu'on n'en sait trop rien. Il y a une enquête en cours qui va le déterminer. Donc, ne nous avançons pas trop là-dessus, parce qu'au final, on n'en sait rien. En tout cas, on n'a pas de preuves pour le moment. Il y a éventuellement quelque chose, un compromis quelque part, qui serait peut-être de conserver la façade et de rebâtir l'intérieur comme ça se fait très couramment. Je pense qu'en termes de coût de construction, vous le confirmerez peut-être, on sera bien inférieur au coût dont vous avez parlé, quoi. Ça ne se fait plus, monsieur Lannoy. Enfin, on va entrer dans un débat. C'est une question orale, on vous répond. Mais on ne va pas faire le débat on garde la façade. Quand on demande de garder la façade, les projets ne sortent pas. On a des exemples de friches aujourd'hui qui, depuis 10 ans, sont en train de mourir. Enfin, ils vont s'écrouler de leur belle mort. On va devoir, à force de dégradation, au fur et à mesure, les détruire parce qu'il y a une obstination à vouloir préserver la façade, sauf qu'en préservant la façade, le coût est trop important et ça n'intéresse personne. Donc moi je veux bien, dans 15 ans, on va reparler des façades, des friches, etc. On aura toujours les mêmes bâtiments, enfin ceux qui seront réussis à tenir debout. Mais là, on est face, je dirais, à une habitation qui n'intéresse personne depuis 30 ans, qui, en regardant la façade, n'a aucune valeur ajoutée, contrairement à d'autres bâtiments très qualitatifs de cet architecte, sur lesquels il n'y a même pas de sujet parce que il y a effectivement une vraie valeur ajoutée. Sur ce bâtiment, il n'y a pas de valeur ajoutée. La maison est en train de s'écrouler et vous allez demander à un bailleur social sur une valeur de 50 000 € de mettre 300 000 € ou 400 000 € pour tenir voilà, une façade dont on ne sait même pas si elle va tenir, parce que pour reconstruire derrière, il faudra, je dirais, de l'ingénierie au niveau des entreprises qui va coûter de façon supérieure. On parle bien de logements sociaux, moi je suis désolée, donc c'est 20 logements sociaux avec, je dirais, l'engagement en plus de Madame Madoni, d'en garder, je dirais, les volumes et l'esprit, et voilà, d'essayer de reprendre des éléments de langage qui étaient sur cette façade pour en rappeler, en tous les cas, l'essentiel, l'esprit et le geste architectural. Donc voilà où on en est aujourd'hui de ce dossier. Il n'est pas raisonnable en l'état de laisser cette maison perdurer et donc le bailleur ne va pas la garder en réserve pendant les 30 prochaines années, puisque depuis déjà 78, il l'a apparemment dans sa gestion. On ne peut pas non plus lui demander d'en faire autant pour les 30 prochaines années sans justifier de devoir à supprimer un programme de logements sociaux.